Cette puissante, cette indispensable, cette incontournable, cette génialissime et de toute beauté huile essentielle d'arbre à thé doit impérativement faire partie de votre pharmacie. Vous avez vu, je fais des rimes. Et en plus de ça, vous allez voir, c'est tout simple, l'huile essentielle de tea tree, c'est la vie. Ou j'aurais aussi pu dire, l'arbre à thé, c'est parfait. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, n'oubliez pas de faire péter les pouces bleus, faut que ça pleuve, faut que ça neige. En fait, c'est normal, c'est l'hiver après tout, hein. Oui, il fait juste 32 dehors, donc c'est parfait. Donc au moins que sur la chaîne, il fasse froid. Mais un froid chaleureux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez aussi récupérer juste en dessous dans les descriptions mon e-book gratuit sur l'utilisation des huiles essentielles, en tout cas des quelques erreurs qu'il ne faut pas faire quand on débute. Il n'attend que vous, c'est très simple, vous cliquez sur le lien et c'est parti. Et donc là, vous vous dites, oui, Laurent, ça suffit, tu parles trop, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il fait, l'arbre à thé, on appuie pour accélérer, et t'es toujours en train de parler. C'est parti, j'y vais, j'y arrive, on se calme, on prend une camomille, on se détend, on se relaxe. Il faut arrêter de toujours vouloir consommer à toute vitesse, mais surtout, il faut aussi retenir. Donc si vous ingurgitez lentement, vous allez retenir, et ça fait du bien. Et être zen, ça fait du bien aussi. Donc, cette huile essentielle d'arbre à thé de tea tree, alias Melaleuca alternifolia, c'est une huile essentielle qui est juste géniale d'un point de vue infectieux, parce que c'est une très puissante anti-infectieuse. Elle va pouvoir répondre à tous vos problèmes. Elle est antivirale, elle est antifongique, elle est antiparasitaire, elle est antibactérienne. Et tout ça de façon très large. Donc elle va pouvoir buter tout le monde, et ça fait plaisir. Vous avez une grippe, pensez à l'arbre à thé. Vous avez le Covid, vous avez une bronchite, vous avez un rhume, vous avez une sinusite, pensez au tea tree. Vous avez des problèmes digestifs, vous avez une gastroentérite, pensez au tea tree. Vous avez des problèmes cutanés, vous avez des boutons, un furoncle, un abcès, une plaie qui a du mal à cicatriser, qui est peut-être infectée, pensez au tea tree. Si vous avez mal à la bouche, une gingivite, des aphtes, pensez au tea tree. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'au fur et à mesure, ça rentre, hein. Oh, c'est bon, si on peut plus rigoler. C'est aussi une huile essentielle qui donc va être très intéressante parce qu'elle est immunostimulante. Donc, elle va augmenter vos globules blancs, la réponse de vos globules blancs, la synthèse d'anticorps, pour mieux vous défendre. Et en plus de ça, c'est aussi une huile essentielle qui est une tonique générale. Donc, quand vous êtes fatigué, que vous avez été crevé parce que vous avez chopé un virus, une bactérie, elle va vous aider à vous remettre à niveau. Et du coup, vous allez péter le feu, vous allez repartir comme en 40, et ça aussi, ça fait plaisir. Et comme elle est immunostimulante, vous pouvez l'utiliser forcément en période où vous êtes malade, parce que vous allez amplifier votre réponse immunitaire, mais ce qui veut dire que comme elle est immunostimulante, elle peut aussi vous remettre à niveau de façon préventive. Donc vous pourrez aussi l'utiliser dans ce but-là, à des doses beaucoup moins importantes, pour justement vous préparer à affronter justement toutes ces bactéries et ces virus qui ne vous veulent que du mal. Ce qui est très bien aussi, c'est que c'est une huile essentielle qui a des capacités un petit peu anti-inflammatoires. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si vous avez une douleur, on va dire ostéo-articulaire, une douleur musculaire, c'est absolument pas l'huile essentielle sur laquelle vous allez vous jeter. Ce n'est même pas une huile essentielle à laquelle vous devez penser, en fait, dans des buts vraiment de douleur. Par contre, c'est intéressant parce que, justement, imaginons que vous ayez une petite pharyngite, ça va participer à diminuer cette douleur. Et si vous avez effectivement un gros bouton qui vous lance parce qu'il n'est pas encore complètement collecté, là aussi, l'application de tea tree va, en plus de gérer l'infection, diminuer votre douleur. Et donc ça, oui, ça fait plaisir. Et enfin, il y a une particularité avec cette huile essentielle de tea tree. Il y a quelque chose qui est très rare parmi les huiles essentielles, c'est que c'est une huile essentielle qui a des capacités de radioprotection. Et la radioprotection, c'est quoi? C'est le fait de protéger votre peau contre la brûlure des UV lorsque vous allez devoir subir une radiothérapie. Parce que forcément, envoyer les rayons sur la peau, ça fait mal à la peau. Donc, du coup, l'utilisation du tea tree va pouvoir prévenir l'aspect cartonneux, douloureux, cette brûlure provoquée par les rayons. Donc ça peut être vraiment très utile. Après, si ça vous intéresse, parlez-en avec le radiologue, parlez-en avec votre médecin, parlez-en avec votre aromathérapeute pour essayer de trouver la bonne solution pour protéger votre peau parce que le protocole, il est un peu particulier. Ok ?
Donc, maintenant, qui va pouvoir utiliser cette huile essentielle de titri? Là, ce qui est génial aussi avec le titri, c'est que tout le monde peut l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser chez les enfants de moins de 7 ans, donc 3, 4, 5 ans, bien sûr à des doses vraiment ridicules et toujours accompagnées d'une huile végétale, donc uniquement par voie cutanée diluée, et là aussi vous allez pouvoir faire des merveilles. On va aussi pouvoir l'utiliser chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre, toujours en voie cutanée diluée, et ensuite il n'y a pas plus de précautions que ça. Enfin si, juste une. Comme d'habitude, il est possible d'être allergique à cette huile essentielle de titri. Et il est possible de se sensibiliser. Donc ça, c'est avec toutes les huiles essentielles. Donc faites toujours attention quand vous en utilisez, surtout quand vous les utilisez pures. Si vous voyez que la peau rougit, que ça vous gratte, qu'il apparaît des plaques, ne vous dites pas « Tiens, c'est normal, ma peau réagit, elle fait sortir tout ce qui ne va pas dans mon corps ». Non, votre peau a mal, point barre. Il n'y a pas de détoxification qui s'exprime comme ça par un aspect rouge, dégueulasse et qui s'empire de jour en jour. Non, ça c'est pas vrai. Il faut arrêter de croire ça, ça me rend dingue. Ah, ça y est, je m'énerve. Je me détends. Verveine, c'est reparti. Donc, vous ne croyez pas du tout à ça. Donc, maintenant, comment utiliser cette huile essentielle? Là aussi, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, mais elle sent pas très bon, donc vraiment c'est pas super utile. Par contre, vous pouvez l'utiliser en inhalation humide, contre une sinusite, pour un rhume, pour une bronchite, là ça va vous faire beaucoup de bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique, mais comme je vous l'ai dit, ça sent pas super bon le titri. Donc, rajoutez d'autres huiles essentielles, comme par exemple de l'orange douce, du citron, du pin sylvestre, du sapin baumier, pour accompagner et justement amplifier l'action, on va dire, antiseptique aérienne qui protégera toute la famille. Après, vous pouvez l'utiliser par voie orale. Oui, ça c'est pas un souci. On va dire maximum 2 gouttes 3 fois par jour chez l'adulte, toujours accompagné d'une demi-cuillère à café d'huile végétale, comme l'huile d'olive tout simplement. Et ça sera très bien. Là aussi, vous avez un gros rhume, vous avez une rhinotrachéite, vous avez une pharyngite ou une laryngite. Ça va vous faire du bien, ça va vous protéger et ça, vous le faites pendant 5 à 7 jours. Mais en fait, c'est une huile essentielle qui est super bien tolérée, qui passe très bien à travers la peau, qui va rejoindre la circulation sanguine et qui du coup sera super efficace par ce biais-là. Donc c'est vraiment une huile essentielle pour laquelle la voie cutanée diluée est super efficace et que vous devriez privilégier. Pour rester dans le thème hivernal, une grosse bronchite avec une toux grasse, vous allez utiliser 20 gouttes de titri, 10 gouttes de Ravinsara, 5 gouttes de sapin baumier, dans un flacon de 10 ml. Tout le reste, vous complétez avec de l'huile végétale, d'amande douce que vous avez à la maison, de noyaux d'abricot ou de macadamia, que sais-je. Vous mettez 20 gouttes sur votre thorax 3 à 4 fois par jour. Là, vous allez avoir quelque chose qui sera super anti-infectieux, antiviral, antibactérien, quelque chose d'un petit peu anti-inflammatoire, à la fois avec le titri et le sapin, un petit peu aussi le Ravinsara. Vous allez avoir quelque chose d'expectorant, de mucolytique, et quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va faire comme un baume sur votre peau. Et puis c'est une huile essentielle, comme je vous ai dit, que vous pouvez utiliser préventivement. Vous mettez tout simplement 8 gouttes de titri avec 8 gouttes de Ravinsara, toujours dans votre flacon de 10 ml. Le reste, vous complétez toujours de l'huile végétale de votre choix et vous appliquez juste une petite dizaine de gouttes que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos poignets, par exemple, 1 à 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Et là aussi, ça va vous booster, vous allez être protégé, ça va vous faire du bien. Et puis si jamais vous tombez malade, en général, on tombe moins malade, ça dure moins longtemps et les symptômes sont moins marqués. Et donc ça fait plaisir. Voilà pour cette huile essentielle de titri. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le titri fait partie de la famille des mélaleuques et il y a d'autres arbres très intéressants dans cette famille, à savoir le niaouli et la cajeput, qui donnent des huiles essentielles tout aussi intéressantes, tout aussi anti-infectieuses, mais qui ne marchent pas, qui n'agissent pas du tout de la même façon, donc qui sont aussi très intéressantes à avoir et à mettre en synergie pour une action encore plus efficace.
Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de ce niaouli, de cette cache-pute. Enfin, dernière petite chose, ne confondez pas cet arbre à thé, donc Melaleuca alternifolia, qui la plupart du temps est originaire d'Australie, qu'on retrouve parfois dans d'autres pays maintenant, comme Madagascar notamment, et donc qui s'appelle Melaleuca alternifolia en latin. Ne le confondez pas avec l'arbre à thé de Nouvelle-Zélande, parce que ce n'est pas du tout la même chose, et cette fois, pour pas vous tromper, vérifiez le nom latin de l'arbre à thé néo-zélandais, c'est Leptospermum scoparium, et vous connaissez certainement sous le nom de Manuka. Et l'huile essentielle de Manuka est aussi une excellente, une très puissante anti-infectieuse, mais qui cette fois est beaucoup plus délicate à utiliser que l'arbre à thé, que le titri. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.